Avez-vous déjà partagé quelque chose de profondément intime avec un homme, pensant que cela vous rapprocherait, pour ensuite ressentir du regret ou de la gêne? Vous n'êtes pas seul. Dans une société qui encourage constamment les femmes à être vulnérables, disponibles émotionnellement et ouvertes, on oublie souvent que la retenue peut être une forme de force. Il ne s'agit pas de se cacher, mais de comprendre que tout ne mérite pas d'être exposé. Comme l'a évoqué Carl Jung, chacun de nous porte une part d'ombre, ces aspects cachés de nous-mêmes qui demandent à être intégrés, pas forcément étalés. La confidentialité n'est pas un signe de secret, mais une manière de se protéger, de préserver sa dignité intérieure. C'est savoir quand parler, et quand le silence dit bien plus. La vérité, c'est que les hommes ne reçoivent pas l'information émotionnelle de la même façon. Ce n'est ni une critique, ni une excuse, c'est une différence psychologique réelle. Certaines confidences, partagées trop tôt ou sans discernement, peuvent changer leur perception de vous parfois de façon irréversible. Jung nous rappelle que l'individuation demande de la conscience, savoir ce que l'on partage, à qui et pourquoi. Si vous révélez vos blessures encore ouvertes, vos complexes, vos peurs, vos traumatismes à quelqu'un qui n'a pas encore gagné votre confiance, vous lui remettez un pouvoir émotionnel qu'il ne saura peut-être pas gérer. Et vous risquez qu'il vous voie à travers vos blessures, plutôt que dans votre globalité. Même un homme bien intentionné peut inconsciemment vous enfermer dans le rôle de « la femme blessée ». Et cela peut altérer l'équilibre d'attraction. L'être humain est naturellement attiré par la force tranquille, par une confiance assumée. Montrer votre résilience, votre capacité à avancer malgré vos cicatrices, est bien plus magnétique que d'exposer vos failles comme une invitation à être aimé, malgré tout. Vous croyez peut-être que partager vos blessures crée de l'intimité. En réalité, cela crée souvent une forme de dette émotionnelle implicite, « je t'ai dit ça, donc tu dois me comprendre ». Mais ce n'est pas ainsi que se construit une confiance saine. Jung disait que, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Appliquer cela ici, c'est comprendre qu'une relation saine se bâtit sur la clarté intérieure, pas sur l'émotion brute non filtrée. Il y a un temps pour tout. Il y a une profondeur qui s'exprime mieux dans la durée, quand l'autre a prouvé sa solidité émotionnelle. Au lieu de dire « voici mes blessures, aime-moi quand même », montrez « voici comment j'ai survécu, comment je grandis, comment je m'élève ». Et laissez l'homme qui veut vraiment vous connaître mériter, petit à petit, l'accès à votre monde intérieur. Votre valeur n'est pas dans votre passé, ni dans vos cicatrices, mais dans la façon dont vous choisissez de les porter aujourd'hui. Ne donnez pas vos pages les plus sensibles à quelqu'un qui n'a pas montré qu'il saura les lire avec soin. Ce n'est pas du mystère manipulateur, c'est du respect de soi. En protégeant votre monde intérieur, vous préservez votre essence et aucun homme, aussi charmant soit-il, ne devrait avoir le pouvoir de la déstabiliser sans l'avoir d'abord honorée. Pourquoi il vaut mieux éviter de trop parler de ton ex dès le début d'une relation? Parler de comment il t'a trompé, menti, ou profiter de ta gentillesse peut sembler être une manière de montrer ta force ou ta croissance. Mais dans la tête de ton nouveau partenaire, ce genre de confidence déclenche des pensées qui ne te servent pas. Premièrement, tu risques de provoquer inconsciemment une comparaison avec ton ex. Tu l'invites symboliquement dans la relation et l'homme en face de toi commence à analyser ton passé émotionnel. Même s'il ne le dit pas, il peut se demander « Pourquoi est-elle restée si longtemps avec lui? Est-ce qu'elle manque de discernement? Est-ce qu'elle est encore attachée à lui? A-t-elle vraiment tourné la page? » Ce ne sont pas des questions que tu veux qu'il se pose quand tu essaies de construire quelque chose de neuf. Deuxièmement, donner trop de détails sur ton passé amoureux revient à lui donner une carte de tes blessures. Tu lui montres ce qui t'a fait mal, ou tu es vulnérable. Un homme bienveillant fera peut-être attention, mais un homme aux intentions douteuses saura exactement où appuyer. Troisièmement, trop parler de ton ex peut affecter l'ambiance émotionnelle entre vous. Au lieu de créer de nouveaux souvenirs ensemble, tu ancores le présent dans les douleurs du passé. Et c'est ainsi que certaines relations échouent avant même de commencer.
Il n'est pas là pour jouer le rôle de thérapeute. Si chaque conversation profonde tourne autour de ce que quelqu'un t'a fait, il finira par se sentir en compétition avec un fantôme et perdra petit à petit tout intérêt. Il y a une grande différence entre être honnête et se dévoiler émotionnellement trop tôt. Tu peux être sincère sans exposer ton histoire en haute définition. Il ne s'agit pas de faire semblant de n'avoir jamais été blessé, tout le monde a souffert un jour. L'astuce, c'est de rester sobre, un simple « j'ai vécu des expériences qui m'ont beaucoup appris sur ce que je veux et ce que je mérite » suffit. Cela montre ta maturité sans ramener les blessures passées dans ton présent. Plus un homme est focalisé sur ceux qui t'ont fait du mal, moins il est capable de se concentrer sur le rôle qu'il doit jouer pour toi aujourd'hui. Et soyons honnêtes, si un homme te parle sans arrêt de ses ex dès les premiers échanges, tu ne verrais pas ça comme un mauvais signe? Ce serait pesant, chaotique, et probablement la preuve qu'il n'a pas encore fait le deuil. La maîtrise émotionnelle est séduisante. Rappelle-toi, ton passé n'est pas une confession obligatoire. C'est une leçon que tu as vécue. Tu es libre de choisir ce que tu partages et quand tu le fais. Qu'il tombe amoureux de la femme que tu es aujourd'hui, pas de la douleur que tu as portée. Il y a du pouvoir dans la discrétion, de l'élégance dans le silence et de la magie dans un simple « j'ai évolué, mais l'histoire qui m'a mené ici m'appartient ». Et maintenant, parlons d'argent, un autre terrain où poser des limites. Dans les débuts d'une relation, ton argent ne devrait pas être un sujet en libre accès. Peu importe le degré d'intimité, d'amour ou de complicité, tes finances personnelles ne sont pas un territoire à partager dès les premiers mois. Tu pourrais penser que partager ta situation financière, c'est un gage de transparence et de confiance. C'est vrai, mais à long terme? Trop tôt, cela peut déséquilibrer la relation sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, si tu es financièrement à l'aise, certains hommes seront impressionnés, d'autres se sentiront menacés ou en compétition. Beaucoup ont encore une vision où l'homme doit être le pourvoyeur, et si tu sembles ne pas avoir besoin d'eux, ils pourraient se remettre en question, ce qui peut créer une tension sourde. À l'inverse, si tu es en difficulté, dette, revenus instables, erreurs financières passées, tu penseras peut-être que tu fais preuve d'authenticité. Mais certains verront ça comme un fardeau, ou auront envie de te sauver, ou encore te juger comme étant en dessous de leur niveau. Et ce n'est pas tout. Une fois qu'un homme connaît tes habitudes financières, ton salaire, tes économies ou ta façon de dépenser, il peut commencer à te juger en silence, ou même à manipuler certaines situations. Il pourrait te dire « tu peux te le permettre, non ?» ou encore « tu gagnes plus que moi de toute façon ». Ton argent devient alors une arme dans les disputes ou une excuse pour qu'il fasse moins d'efforts. Pire encore, l'attente. S'il sait que tu es stable, il pourrait penser que tu dois payer plus souvent, couvrir les sorties ou l'aider quand il est à sec. Et si tu as été éduqué à être généreuse ou maternelle, tu risques de tomber dans ce piège sans t'en rendre compte. En réalité, les limites financières sont aussi importantes que les limites émotionnelles. Tu peux aimer quelqu'un tout en préservant ton autonomie. Tu peux faire preuve de générosité sans pour autant te laisser exploiter. Tu peux soutenir ton partenaire sans sacrifier ton intimité. Alors, que partager et à quel moment? Voici une règle d'or, ne révèle ta réalité financière qu'après avoir constaté des preuves tangibles de confiance, de constance et de valeurs communes. Pas seulement des paroles, mais des actes. Observe comment il gère son argent, réagit au stress, prend ses responsabilités et s'il respecte ton autonomie. Avant cela, reste sobre, je suis stable financièrement et je prends des décisions alignées avec mes objectifs. Tu n'as pas à dévoiler ton salaire, ton score de crédit ou le contenu de ton compte. Ces informations sont réservées à des relations solides, pas aux rencontres précoces ou aux liens émotionnellement immatures. Trop tôt, l'argent crée des attentes implicites, des non-dits qui deviennent des tensions. Et c'est ainsi que la rancœur s'installe. Protéger ta tranquillité, ton intimité et ton pouvoir, c'est essentiel. Comme le disait Carl Jung, ce que vous ne rendez pas conscient vous contrôle.
Si tu révèles trop tôt des choses non digérées ou mal comprises, tu invites des dynamiques inconscientes à gouverner la relation. L'un des poisons les plus discrets dans une relation, c'est de partager ce que tes amis pensent de ton partenaire. Cela semble anodin. Tu veux juste te confier, ventiler, chercher du soutien. Mais dès l'instant où tu informes un homme de ce que les autres pensent de lui, ou pire, que tu discutes de votre couple avec ton entourage sans discernement, tu brises un lien de sécurité émotionnelle. Il ne se confie pas à tes amis, il s'ouvre à toi. Et s'il sent que chaque mot qu'il dit peut être analysé par un jury invisible, il se refermera. Bien sûr, nous avons toutes besoin d'une oreille pour nous conseiller. Mais il y a une différence entre chercher des conseils sages et externaliser les décisions intimes de ton couple. Lorsque chaque désaccord passe par le filtre du groupe, ce n'est plus une relation à deux, c'est un théâtre d'opinions extérieures. Tes amis forgent alors une image de lui, souvent basée sur les pires versions que tu leur as partagées. Et même quand tu pardonnes, elles se souviennent. Tu te retrouves alors coincé entre leur jugement et tes émotions. La loyauté émotionnelle, c'est savoir garder certaines choses dans l'espace sacré de la relation. Confie-toi à une personne sage, pas à tout un groupe. Et surtout, ne transforme pas tes amis en juges de ton couple. Parlons aussi de tes insécurités. Toutes les femmes en ont. C'est humain. Mais les exposer trop tôt, comme une carte de visite, peut te desservir. Oui, la vulnérabilité crée l'intimité, mais il y a une frontière entre être ouverte et être à nu trop vite. Quand tu dis « je sais que je ne suis pas très jolie » ou « tu vas sûrement partir comme les autres, tu ne te rends pas plus touchante », tu informes l'autre de ce que tu penses valoir. Et s'il n'a pas la maturité émotionnelle pour faire la part des choses, il en fera une vérité. Les hommes veulent co-construire, pas sauver. Ils cherchent une partenaire, pas une blessure vivante à réparer. Tu mérites d'être aimé même dans ta fragilité, mais cela commence par ta propre estime. L'amour sain naît d'une femme qui sait ce qu'elle vaut, pas d'une femme qui cherche une validation à travers un regard extérieur. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Ce travail intérieur t'appartient. Ce n'est pas à lui de combler un vide, mais à toi de te tenir debout dans ta propre lumière. Tu n'as pas à tout dire pour être vrai. Tu n'as pas besoin de te justifier d'exister. Ce que tu ressens est légitime, mais tu peux choisir qui a le droit d'accéder à ces fragments de toi. Chaque détail de ta vie, ton passé, ton compte bancaire, tes blessures ou les pensées de tes amis, tout cela fait partie de ton intimité. Et cette intimité est sacrée. Elle se mérite. Le bon homme n'attendra pas que tu sois sans limite ni filtre. Il admirera ta capacité à poser des frontières, car le mystère crée la curiosité et les limites suscitent le respect. L'amour véritable ne réclame pas que tu donnes ton pouvoir, il t'aide à le renforcer. Protéger son jardin intérieur, c'est aussi protéger sa relation. Carl Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient vous contrôle. Lorsque nous partageons nos finances, nos doutes ou les opinions extérieures sans conscience ni discernement, nous ne faisons pas preuve d'intimité, mais d'exposition. La vraie puissance, en amour comme en soi, vient de l'individuation, ce processus cher à Jung où l'on devient entier, centré et aligné avec sa propre vérité. En amour, cela signifie partager à partir d'un lieu de maturité, pas de manque. Offrir sa vérité quand la confiance, la sécurité et le respect mutuel sont présents. Ne pas chercher dans l'autre une réparation, mais une résonance. Et surtout, ne jamais remettre son pouvoir entre les mains de quelqu'un qui n'a pas prouvé qu'il saurait en prendre soin. Protéger son pouvoir, ce n'est pas être distante. C'est être digne. C'est comprendre que le mystère ne cache pas, il éclaire. Et que ce qui est sacré, comme notre histoire intérieure, notre vision et notre valeur, mérite d'être gardé avec grâce, jusqu'à ce qu'un cœur mûr sache vraiment écouter.